Bonjour. On nous parle souvent du code du travail en nous disant à quel point ce code en France est extrêmement lourd et même quasiment incompréhensible. Il en est un peu de même pour l'astrologie. Là, j'ai par exemple un manuel d'Antares, manuel pratique d'astrologie, qui est paru, je crois que c'est une des premières éditions, qui est paru, je sais pas, dans les années 30, peut-être même 50, je ne sais plus très bien. Je vérifie. Mais on peut dire que c'est la troisième édition d'un ouvrage qui est paru avant la guerre. Et c'est un ouvrage extrêmement touffu, avec des sortes de cas de figure, etc. Et c'est ça que finalement les astrologues qui se respectent doivent maîtriser. On peut dire qu'un astrologue, c'est quelqu'un qui maîtrise le code, le codex, le code de l'astrologie, le code de traitement, d'interprétation du thème astral. Et ça demande une longue préparation, une longue formation. Et toute la question, c'est précisément, tout le débat actuel, c'est précisément de savoir s'il ne faut pas réformer très considérablement ce code, le simplifier. Et c'est finalement toute la question de l'avenir de l'astrologie repose sur cette question de la simplification du discours astrologique. Parce que là, on a véritablement une usine à gaz. C'est d'ailleurs dans ce genre de code que j'ai appris l'astrologie dans les années 60, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, tout le métier d'astrologue lui-même, aujourd'hui, ne fait sens, toute la formation, tout l'enseignement de l'astrologie aujourd'hui ne fait sens que par rapport à ce code. Que ce soit celui-là, ou celui d'André Barbeau, ou celui d'Hadès, etc. Bon. Il y a quelques codes comme ça, qui sont des pavés, et qui sont à maîtriser en tenant compte de tous les facteurs, parce que c'est dans ça dont on va vous dire, n'est-ce pas en astrologie, on ne peut pas étudier un seul facteur, il faut le combiner avec d'autres aussi, et puis il y a des conditions, etc. etc. Et quand vous prenez les manuels d'astrologie médiévale, c'est exactement la même chose. Je pense au manuel d'astrologie d'Abraham Ezra, les traités d'astrologie si on préfère, eh bien c'est tout un ensemble de choses, avec des tas d'aphorismes, des tas de configurations, des situations, des cas de figures particuliers, etc. On est vraiment dans le code du travail, si on peut dire, astrologique. Et c'est bien la question de savoir s'il faut perpétuer ce code qui est devenu absolument gigantesque quand on pense en plus qu'il y a des gens qui vont récupérer des documents, des traités anciens et qui vont les réactualiser et qui vont les mettre encore sur le marché. N'oublions pas que ces codes comportent non seulement... Le tétrabible aussi est un code de ce même genre, qui vont non seulement... ces codes ne servent pas seulement à étudier la personnalité du client, mais c'est aussi tout un système de prévision, bien entendu, tout un ensemble de méthodes, de pratiques, de conditions, de facteurs qui vont permettre à l'astrologue. Donc ça, c'est l'astrologue, c'est celui qui sait lire le code, qui sait utiliser le code, qui permet de faire fonctionner le thème astral, le faire fonctionner dans l'espace en étudiant ses différentes particularités et dans le temps en l'extrapolant, en le développant par des processus de projection vers l'avenir qui s'appellent des directions, qui s'appellent des progressions, profections, révolutions solaires, etc., qui sont des expansions, des extensions du thème astral et qui donc font partie complètement de ce code. Voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire effectivement, on a là un vrai problème socio-professionnel de savoir-faire. Encore en 2016, l'astrologue, c'est l'astrologue qui est sérieux, l'astrologue qui est savant, celui qui n'est pas un charlatan, c'est celui qui sait
qui connaît ce code, qui le pratique, qui le maîtrise.